Oh là là, ça y est, on y est. L'examen, c'est dans quelques heures maintenant. Et je vais tout déchirer. Bon, ok, non. Je vais vous avouer un truc. Là, je stresse. Mais tellement. Et pas qu'un peu, non. Là, j'ai juste comme l'impression d'avoir une grosse boule dans le ventre enflammée qui me tue de l'intérieur. J'ai le cœur qui bat à toute allure. Je tremble, je transpire, j'ai les mains moites. Pourtant, je sais que je me suis bien préparé, mais j'y peux rien, c'est incontrôlable. C'est plus fort que moi. Je suis tellement impuissant face à ce stress insurmontable, et c'est hyper désagréable. Ah, mais là, ça m'énerve. Mais qu'est-ce que je peux bien faire? Ça me pourrit la vie. Ah, là, je vous jure, j'ai envie de crier intérieurement, de hurler ma peur et ma frustration, de libérer toute cette pression, mais j'y arrive pas. Et si je rate? J'aurais fait tout ça pour rien, je me serais galéré autant de temps, j'aurais passé des heures à bosser, pour rien. Et si je savais pas répondre au QCM? Et si j'oubliais tout à la dernière seconde? Et si mon stylo tombait en panne? Et si... Bon, stop. Autant ne pas y penser, ça va pas me faire du bien. Oh mince, voilà le stress qui revient de plus belle. Oh non, insupportable compagnon celui-là. Collant. On le chasse, mais le voilà de retour. Je me sens oppressé et tiré en même temps. Oh, je sens que je vais éclater, moi, si ça continue. Puis ça fait mal. Oh oui, qu'est-ce que ça fait mal. Puis il s'agirait quand même pas de perdre mes moyens par sa faute, non? Si seulement je savais comment m'en débarrasser. Ou au moins, mieux le gérer. C'est pas évident, vous savez. Hey, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien et surtout que vous n'êtes pas trop stressés. Hein? Oui? Un petit peu quand même. Bon bah écoute, ça tombe bien, cette vidéo est faite pour toi justement, parce que je vais y donner des conseils pour réduire ton stress, que ce soit en situation d'examen comme je vais le faire là, ou dans la vie de tous les jours. Ça sera la prochaine vidéo que je mettrai dans la description et à la fin de la vidéo. Et donc le but, ça va vraiment être de vous donner des conseils pour moins stresser, parce que bon, c'est vrai que ça nous pourrit la vie de tous les jours quand même, hein. Et oui, le stress, ça n'est pas une fatalité, le maîtriser, ça s'apprend. Alors voilà, ça y est, l'examen est dans très peu de temps. Sauf que voilà, vous n'êtes pas arrivé les mains dans les poches. Et oui, premier conseil que je vais donner, c'est qu'il faut vraiment arriver en s'étant préparé mentalement. Il faut en fait anticiper, il faut envisager les scénarios positifs. Ça veut dire quoi, scénario positif en fait? Ça veut dire qu'il faut visualiser sa réussite et rien d'autre. On ne se pose pas de questions. En quelque sorte, c'est un peu la méthode Coué, mais on doit être sûr de réussir. Il faut vraiment visualiser sa réussite et être sûr de soi, se créer un environnement mental positif. Donc on peut penser à des plaisirs, à des joies, je sais pas, par exemple le fait que vous allez être l'année d'après en P2 et que vous allez vraiment pouvoir profiter de la vie. Donc vraiment, il faut réussir à arriver en s'étant préparé mentalement. On sait déjà qu'on va passer une épreuve, que ça va être difficile et qu'on va pas craquer. Et du coup, en fait, on a anticipé ça et on est arrivé blindé niveau moral, niveau mental. On est prêt, on sait ce qu'on a à faire. Donc voilà, premier conseil, se préparer mentalement et visualiser sa réussite. Deuxième conseil que je peux donner en condition d'examen, quelque chose que je trouve super important, c'est d'arrêter d'être spectateur et de se rendre acteur. Agis, ne subis plus en fait. Toi qui vas choisir comment tu vas vivre ce moment en fait. C'est toi qui décides comment ça va se passer. C'est toi qui décides comment en fait tu vas le ressentir. C'est toi qui vas prendre la décision, entre guillemets, c'est complètement psychologique, c'est mental. C'est toi qui vas prendre la décision de voir si ça va bien se passer ou pas. C'est selon la mentalité, l'état d'esprit avec laquelle tu vas aborder le concours ou l'examen ou l'épreuve. Ça ne dépend que de toi. Et en fait, il faut vraiment que tu te dises que tu vas y arriver, que y a rien qui va t'empêcher de le faire. En fait, et c'est toi qui vas prendre cette décision en fait. Donc voilà, rends-toi acteur, ne subis plus en fait, hein. Tu n'es plus le spectateur, tu es l'acteur. Troisième conseil pour le stress au moment de l'examen, vraiment en fait le stress ça va se manifester souvent par des tremblements, une boule dans le ventre, une respiration assez saccadée en fait. Et rien que pour ça, ce que je peux donner comme conseil, c'est vraiment de se calmer un grand coup, de prendre un grand bol d'air, une grande expiration, une grande inspiration, une grande expiration. En fait, il faut vraiment imaginer que son ventre c'est un ballon et qu'on va le remplir. Et donc on ferme les yeux et on met les mains sur son ventre, on respire tout doucement, une grande inspiration.
on expire tout doucement, on se calme, même si ça arrive pendant l'épreuve, cette crise de panique, cette crise d'angoisse en fait, qui va se manifester justement par ces tremblements, il faut vraiment réussir à se calmer. Il faut prendre le temps parce que vaut mieux perdre quelques secondes à se calmer et se remettre bien concentré plutôt que de se traîner ce stress et du coup rater pendant toute l'épreuve. Donc voilà, quand on sent que ça commence à partir en live en fait, on se calme, on respire un grand coup, on se reconcentre, on se repose et ensuite on repart mais frais. Quatrième conseil, c'est de passer de la position de favori à la position d'outsider. En fait, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que le favori dans un match de foot, de tennis, de n'importe quoi, c'est lui qui a toute la pression en fait. Parce qu'on s'attend à ce qu'il réussisse. Ou alors, ça peut être inversement aussi, quelqu'un qui se dit qu'il a aucune chance non plus d'y arriver. Donc en fait là, qu'est-ce que je veux dire par passer de favori à outsider? Outsider, c'est celui qui a tout à gagner, il a rien à perdre, il est dos au mur et souvent ces moments-là, dans le sport en général, c'est dans ces moments-là qu'on est le meilleur. Et donc il faut vraiment que tu vois le moment du concours, de l'épreuve, que ce soit le bac, le concours de PACES ou autre chose, il faut que tu le vois comme une chance où tu as tout à gagner et pas le truc où tu as tout à perdre en fait. Il faut vraiment que tu retournes la mentalité d'esprit, que tu te mettes dans cette optique là, il n'y a que comme ça en fait que ça va t'éviter de stresser parce que tu te dis bon bah voilà, je suis dans la merde, si je rate ça va être la mort, j'ai passé du temps à bosser pour rien etc. Non en fait faut le voir dans l'autre sens. C'est-à-dire que il faut se dire voilà, j'ai mon destin entre les mains, c'est moi qui ai les clés en main, j'ai plus qu'à le saisir, à aller le chercher avec les dents s'il le faut. En fait c'est un travail sur soi, c'est un travail psychologique à faire sur soi pour y arriver. Cinquième conseil que je peux te donner, c'est vraiment avant l'épreuve de ne pas te focaliser dessus, à y penser, à repenser sans cesse. Non, tu peux penser à d'autres choses, tu peux, je sais pas, par exemple prendre de la musique et écouter, te mettre dans ta bulle, mais il faut pas être en train de se dire voilà ça y est il y a l'épreuve qui arrive, je suis dans la merde, qu'est-ce qui va se passer? En fait il y a le subconscient, il y a la petite voix intérieure là qui est là pour te gêner, pour se poser plein de questions, pour t'angoisser. Et bah cette voix là il faut la ranger au coin du placard, faut la bâillonner hein. Donc voilà, tu la bâillonnes, tu la remets au placard, tu la dégages, tu fais ce que t'en veux, mais faut plus qu'elle se parle celle-là. Donc tu penses à autre chose, tu ne te focalises pas sur le stress du concours, les petites questions à la con qui servent à rien, les doutes. Au final, tout est fait, il n'y a plus qu'à passer l'épreuve, tu ne peux plus rien faire de plus par rapport, tu t'es entraîné, tu t'es préparé, il n'y a pas de regret à avoir, tu peux pas faire d'autre chose. Donc voilà, c'est dans ce sens-là, ne doute pas. Pense à autre chose, écoute un peu de musique, va faire un tour, va marcher, mais ne te pose pas 15 000 questions. La seule chose qu'il faudra faire, c'est au moment donné, c'est foncer, quoi, c'est tout. Et donc justement, sixième conseil que je peux donner, c'est de ne pas rester, c'est en lien avec le précédent conseil, hein, c'est de ne pas rester inactif, à douter, non. Donc voilà, hésite pas à t'entraîner un peu avant, à être actif, plutôt qu'en fait de ne rien faire. Fais quelque chose, ne reste pas tout seul dans ton coin en train de stresser, d'angoisser comme un malade, comme une malade. Va discuter avec des gens, ou au pire, si tu veux vraiment bosser jusqu'à la dernière seconde, va revoir quelques cours faciles, parce qu'au final, hein, réapprendre des cours la veille, c'est pas ça qui va faire que tu vas avoir ton concours ou pas, c'est juste pour se rassurer. Mais voilà, moi je le sais très bien, je ne pouvais pas rester inactif, il fallait absolument que je fasse quelque chose, sinon je commençais à douter, à me poser des questions. Donc voilà, il faut s'occuper jusqu'au dernier moment, il faut pas vraiment y penser. Enfin si, il faut y penser d'une certaine manière. Comme je le disais, c'était le premier conseil, c'est la préparation mentale. Il faut anticiper le fait qu'on va être dans une épreuve, il faut déjà se mettre en condition de concours, il faut penser à comment ça va se passer et se dire qu'on va gérer, mais il faut pas non plus y penser trop dans le sens où on va commencer à douter, à se poser des questions. Donc huitième conseil, là encore en lien avec le précédent, c'est de ne pas se surcharger juste avant la tête de plein de données, de plein de notions. C'est-à-dire que ce qu'on apprend à la fin, ça va être inutile, c'est-à-dire qu'on va se mélanger, ça sert à rien d'apprendre à la dernière minute en fait. Alors je fais la distinction entre apprendre des cours à la dernière minute qu'on n'arrivera pas à retenir de toute façon, et si on veut s'occuper, revoir des cours qu'on maîtrise bien déjà, le faire rapidement. Donc voilà, c'est dans ce sens-là. En fait, hein, il faut vraiment pas se surcharger la tête, c'est complètement inutile, ça ne sert à rien, puis en plus ça stresse. Donc il faut avoir géré avant, il faut être prêt avant, et si on n'a pas réussi à s'entraîner comme il fallait sur un ou deux cours, autant
consolider des acquis que d'apprendre des nouvelles notions qu'on va pas réussir à retenir de toute façon, ce qui va nous faire angoisser d'autant plus. Donc voilà, juste avant, ne te surcharge pas la tête, en fait, faut arriver à l'esprit clair, l'esprit posé, droit dans ses bottes et prêt à tout déchirer en fait. 9e conseil que je peux te donner juste avant une épreuve pour ne pas stresser, c'est de ne surtout pas rester tout seul. On n'est pas obligé d'être en train forcément de discuter avec quelqu'un, mais ne serait-ce qu'avoir une personne dans la même pièce, avoir une présence, en soi ça peut rassurer. C'est pas obligatoire non plus, hein, mais au moins la veille, le matin avant, il faut absolument discuter avec des gens ou avoir du contact. Permet vraiment de penser à autre chose, de se libérer, de se défouler un peu entre guillemets. Et c'est assez important. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que si on n'est pas obligé d'être tout le temps en contact de quelqu'un, parce que bon, on peut avoir envie aussi, je sais pas, de réviser 2-3 cours vite fait à la dernière seconde, des cours qu'on maîtrise déjà, hein, qu'on a besoin de calme, mais il faut quand même voir du monde un petit peu. Moi, je me souviens le soir du concours, enfin la veille du concours, du coup c'était le soir, j'étais au parc des expos, j'étais allé manger avec des amis au McDo, on avait discuté, on avait pris une pause. Puis le matin avant le concours, on s'était retrouvés tous ensemble, tous les potes de PSS, devant le parc des expos, et puis on avait discuté, voilà, on avait libéré la pression, donc c'est important, hein, je pense, de ne pas rester tout seul. Ensuite, 11e conseil, le stress, c'est vraiment très subjectif, c'est très personnel, c'est très personne dépendante. Il y a des gens qui y arrivent très bien à les gérer, ça posera pas de problème, et il y en a d'autres, moi j'ai connu une personne... ça l'énervait, mais elle n'arrivait pas à se maîtriser, elle avait les mains qui tremblaient, elle avait tout fait pour, mais elle réussissait pas à se gérer quand il y avait vraiment de l'enjeu. Donc déjà, ce que je peux donner comme conseil, c'est pendant les concours blancs, pendant les épreuves blancs, vraiment c'est à ce moment-là, il faut vraiment profiter de l'expérience qu'on retire de ces moments-là. Le même niveau de stress qu'au concours ou qu'au vrai examen, mais le niveau juste en dessous. Mais ça permet de se tester, de voir ses réactions, de voir comment on va fonctionner à ces moments-là. Moi, je me souviens très bien au concours du premier semestre, au concours blanc, j'avais fait des fautes vraiment connes que j'aurais jamais faites en temps normal, et le fait de les avoir faites parce qu'à cause du stress, je me suis dit mince, il faut vraiment pas que ça arrive au vrai concours. Donc voilà, et même je connais, là je suis tuteur et j'ai fait un concours blanc sur la PH Métrie. Je parlais à une fille sur Twitter, elle me disait ah oui, c'est vraiment con, je me suis raté, alors que en soi finalement c'était abordable ce que tu avais fait, c'était pas infaisable, juste vraiment c'est le stress. Et donc je lui ai répondu que fallait vraiment profiter de cette expérience du concours blanc, de voir que le stress peut amener à ne pas être comme d'habitude, de tester avant en conditions réelles, de faire une projection sur ce qui va se passer au concours et de la rectifier en fonction de comment ça s'est passé avant pour ne pas commettre des erreurs connes. 11e conseil, c'est vraiment passer de l'exigence à la préférence. C'est-à-dire qu'il faut le voir en fait dans l'esprit positif, bon côté des choses. C'est dans le sens, c'est mieux si j'y arrive que de se dire c'est la catastrophe si je me plante en fait. C'est vraiment une question de point de vue qu'il faut une mentalité à aborder en mode bah voilà, je vais tout donner, je vais tout y arriver, et il faut pas penser, faut réussir à mettre de côté le stress, l'attraper. On peut essayer de se visualiser, ça aussi moi je le faisais, je visualisais mentalement, j'imaginais que tout le stress c'était beaucoup d'énergie négative, de l'énergie noire. Vous allez me prendre pour un sorcier, un chaman quand je dis ça, mais en gros j'imaginais intérieurement, et puis je dégageais toute l'énergie noire qu'il y avait en moi, je la virais, et j'étais tout clair, tout propre, tout brillant après. Enfin, chacun trouve sa méthode, mais il faut vraiment réussir à se libérer du stress, à passer outre en fait, en mode je vais tout donner, je vais tout y arriver, je vais tout défoncer. Oublier en fait ce stress qui au final, c'est quoi le stress? Ça sert à rien, parce que dites-vous bien, c'est quoi le stress? C'est complètement inutile, c'est un boulet qu'on traîne, il n'y a aucune utilité, ça peut que vous desservir. Puis même entre deux personnes qui ont le même niveau de connaissance, c'est celui qui va mieux gérer son stress, qui va faire moins de fautes d'étourderie, moins de fautes connes, et qui va être plus rapide, qui va être plus efficace. Donc vraiment, imposez-vous, essayez de passer au-dessus et de le maîtriser, ce stress, c'est vous le maître en fait, hein, il ne faut pas que vous fassiez subir votre loi. Bon, et bien j'espère que ces 11 conseils pour gérer votre stress avant l'examen vous seront utiles et vous aideront à devenir de futurs Doc Junior. Quant à nous, on se dit à tout de suite pour la deuxième partie de la vidéo, où je vais donner 13 autres conseils pour gérer son stress avant les examens. Donc je vous mets le lien tout de suite en fin de vidéo. À tout de suite.